Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but de vous présenter l'usage d'un simulateur disponible sur le site Fed Colorado, simulateur qui rend compte de la loi de Bien-Lambert. Donc une fois que vous êtes sur le site, je vous laisserai donc cliquer sur l'icône du simulateur et là on propose en fait deux animations. Celle qui m'intéresse s'appelle loi de Bien-Lambert et une fois qu'on la sélectionne, on a accès à différentes possibilités de modification de l'environnement étudié ici. Alors, au centre de l'image, vous avez une cuve avec une solution colorée, ici dans les tons de rouge pâle. Vous avez un système de capteur qui permet de capter la lumière qui arrive sur ce capteur, avec une mesure soit par transmittance, soit par absorption. Vous avez ici une source de lumière, d'accord, qui est active en appuyant sur le bouton ici, là, le bouton rouge. Et vous pouvez régler la longueur d'onde de cette source de lumière monochromatique ou au contraire faire varier, faire balayer tout un ensemble de longueurs d'onde possibles pour cette source de lumière. Vous pouvez modifier l'épaisseur de la cuve, vous pouvez mesurer l'épaisseur de la cuve en déplaçant la règle juste dessous. Et puis aussi, vous pouvez choisir la nature de la solution colorée et donc faire changer la couleur de cette solution. Enfin, vous avez la concentration ici, j'imagine ce sont 100 millimoles par litre, hein, la notation est à l'anglo-saxonne, et vous pouvez donc faire varier cette valeur de concentration en quantité de matière entre 0 et 400 millimoles par litre. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se place en mode absorption, on va activer la source de lumière, donc ici on a une source de lumière qui émet un rayonnement à 508 nanomètres, lumière monochromatique. On a une cuve qui a 1 cm d'épaisseur, on a une solution plutôt dans les tons de rouge et on a une concentration qui vaut donc 100 millimoles par litre. Alors, sur ce simulateur, forcément, quand on va faire varier tous les paramètres possibles, tout sera raccord avec la loi de Beer-Lambert, puisque l'algorithme s'est fondé sur la loi de Beer-Lambert pour pouvoir rendre compte des modifications souhaitées. En particulier, si on double la taille de la cuve, on ne sera pas surpris. Hop, alors je ne suis pas tout à fait pile poil dessus, mais voilà, on ne sera pas surpris de voir que l'absorbance passe de 0,51 à quasiment le double, 1,01. Hop, je vais remettre sur 1 cm. Donc si ici on a 1 cm de cuve et que cette fois on double la concentration, eh bien on ne sera pas surpris de voir que l'absorbance est multipliée par 2. De même, si on la quadruple, on passera de 0,51 à 4 fois plus, c'est-à-dire 2,02. Alors on va la remettre sur 100 millimoles par litre, hein, j'imagine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que pour cette couleur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a choisi ici une longueur d'onde? Pourquoi par défaut le simulateur propose une longueur d'onde de 508 nanomètres? 508 nanomètres, c'est du vert. D'accord? Alors la couleur est rouge. Ici, c'est un rouge très très pâle qui est presque rose. Et le rose, ça tendrait plutôt vers un mélange de bleu et de rouge. Donc effectivement, un mélange bleu-rouge, c'est dans un nuancier de violet-rose, et la couleur complémentaire du rouge et vert, eh bien du rouge et bleu, pardon, c'est le vert. Alors pour se convaincre que l'absorbance est maximale à cette longueur d'onde, puisque c'est ça le but du choix de la longueur d'onde de la source de lumière, on choisit la longueur d'onde de telle sorte que la lumière qui éclaire la solution colorée soit au maximum absorbée, eh bien, on peut faire varier la longueur d'onde. Donc, on va retenir que pour 508 nanomètres, l'absorbance vaut 0,51. Alors, on va déplacer le curseur et on va balayer tout le domaine visible possible de la lumière, de la longueur d'onde, pardon, de la lumière proposée, de la source de lumière proposée. Donc, 380 nanomètres, on a une absorbance de 0,11 et puis on fait défiler. Donc, l'absorbance commence à monter. Elle atteint un maximum autour de 508 nanomètres, comme on était précédemment, et puis elle se remet à descendre jusqu'à atteindre une valeur quasiment nulle. Forcément, quand on a une longueur d'onde qui correspond à une couleur qui coïncide au plus proche avec la couleur de la solution, bien l'absorbance est nulle, la transmittance est maximale. Alors on peut s'amuser à considérer d'autres couleurs, d'autres solutions colorées. Par exemple, si on prend le sulfate de cuivre, qui est une solution plutôt de couleur cyan, on n'est pas choqué de voir le rayonnement dans les tons de rouge, puisque cyan, c'est un mélange de bleu plus vert, donc la couleur correspondante, c'est du rouge. D'accord. Donc ce petit simulateur, vous pourrez donc l'exploiter dans différents contextes, soit d'entraînement, soit d'activité, soit de problèmes à résoudre. Eh bien, à vous de jouer.